Hello tout le monde. J'ai pu tester énormément de configurations, que ce soit en photo comme en vidéo, et en ce début d'année, je voulais vous montrer le matériel que j'utilise au quotidien, que ce soit pour la prestation, pour la création de contenu ou du simple loisir. Et peut-être que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça vous donnera peut-être des idées. Sachez que tout le matériel que je vais vous montrer aujourd'hui n'est pas du tout indispensable. C'est juste qu'au fur et à mesure du temps, on recherche un petit peu plus le confort, surtout en vidéo. Vous pouvez faire de très belles choses avec un simple boîtier et un objectif. Je vais commencer par mon matériel photo, parce que c'est là où il y a le moins de choses. J'utilise en boîtier principal l'A7 III, qui a un capteur de 24,2 mégapixels, et ça va bientôt faire 1 an maintenant que j'utilise. C'est vraiment un boîtier qui est super polyvalent, parce que je vous en reparlerai après, mais je l'utilise aussi pour de la prestation en vidéo. Mais pour la photo, c'est un boîtier qui est reconnu dans le milieu, qui a une très bonne rafale à 10 images par seconde, et qui franchement fait le café. Avec les batteries FZ100 chez Sony, on a une meilleure autonomie. Il est plutôt léger, il fait 650 grammes, ce qui fait que quand on est en déplacement et qu'on a un objectif type 24-70, on sent pas le poids et on le remarque même pas. Pour ce qui est des objectifs, je vais avoir le 28-70 de chez Sony, en ouverture 3.5, donc c'est l'objectif de kit avec le Sony A7 II, qui est mon ancien boîtier principal, que j'ai récupéré et qui donc maintenant traîne sur l'A7 III. C'est un objectif où rapidement je suis frustré, de par son ouverture, 3.5. Par contre au niveau de la focale, c'est plutôt intéressant. Ça me motive vraiment à aller vers du 24-70 G Master en f2.8, mais bon, faut les pépettes. Donc voilà pour ce qui est boîtier principal et objectif principal. L'avantage de ce matériel-là, c'est que le prix n'est pas non plus exorbitant. On reste quand même sur quelque chose d'abordable. Je vais aussi avoir le 200-600 de chez Sony en ouverture 5.6-6.3. Ça, c'est mon objectif de cœur. C'est un objectif qui me régale à chaque fois que j'utilise. Le seul souci, c'est que je peux pas l'utiliser tout le temps. Je vais principalement l'utiliser pour aller faire de l'animalier, mais ça s'arrête là. C'est qu'aujourd'hui, pour faire de la prestation avec un 200-600, il faut des choses très précises. Et l'inconvénient du 200-600, c'est son poids. Bref, sinon cet objectif-là, c'est juste un monstre. Coupé à l'autofocus ultra rapide de l'A7 III, en animalier, il n'y a pas de souci à se faire. Pour ce qui va être des accessoires annexes en photo, je vais utiliser un trépied de chez KF Concept qui m'avait gentiment envoyé. C'est un trépied que j'utilise principalement en intérieur. J'utilise très peu de trépied en extérieur et les seules fois où je vais l'utiliser, c'est grâce au monopode que je peux détacher du trépied. Les trépieds de chez KF, c'est des trépieds qui sont peu chers, accessibles au grand public, mais par contre qui dans le temps ont certaines contraintes. Je prends l'exemple d'un ancien trépied KF que j'avais, je l'avais emmené quelques fois dans le sable, je lui avais mis les pieds dans l'eau, et le trépied, il a pas tenu. C'est pareil souvent sur les trépieds de chez AF, et ça depuis que j'en ai, les vis s'accrochent très facilement et c'est pour ça que j'ai toujours une pince maintenant dans mon sac photo pour dégripper les vis. Les batteries que j'utilise, c'est les FZ100 chez KF Concept aussi, parce que quand on regarde le prix d'une batterie chez Sony, ça donne pas envie, donc il y a des alternatives qui font très bien l'affaire. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont réticents à l'idée d'acheter des génériques de batteries officielles, mais de mon expérience et des expériences que j'ai pu avoir autour de moi, il n'y a jamais eu de souci. En termes de carte SD, j'utilise des SanDisk de 128 Go en V30, ça suffit amplement que ce soit pour la photo et la vidéo, et vu leur prix, il n'y a rien à dire. J'ai aussi pris un porte-carte SD, ce qui me permet de plus les avoir en vrac dans mon sac et d'essayer d'être organisé, même si je sais toujours pas le faire. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre de la micro SD sous les SD et rapidement, je pense que vous pouvez établir un petit code, carte pleine, carte vide, carte à décharger, bref. Faites votre organisation quoi. Et pour ce qui va être retouche, je vais principalement utiliser le MacBook Pro avec la puce M2. Alors honnêtement, aujourd'hui, tous les PC, tous les Mac font tourner Lightroom. On en reparlera pour la vidéo après. Mais sachez que c'est mon outil principal quand je veux faire de la retouche photo. J'utilise pas de flash, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et j'en ai pas forcément le besoin. Par contre, j'utilise un tube de chez Neewer, le TL60, qui est facile de transport et qui a une interface qui est assez simple à comprendre. J'en ai fait une vidéo complète sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse. En ce qui concerne le matériel vidéo, ça va être un petit peu plus complet. Je vais dans un premier temps vous parler du matériel que j'utilise pour la création de contenu et après on parlera de la prestation vidéo. Pour la création de contenu, et c'est ce qui est en train de me filmer actuellement, c'est le boîtier ZV-E10 de chez Sony. Un boîtier que j'affectionne tout particulièrement de par son écran retournable, ce que je n'ai pas du tout sur l'A7 III, ce qui est un gain de temps monumental. Quand je vais tourner mes réels, j'ai un retour direct de ce que je fais. J'ai plein d'indicateurs comme quoi ça rec bien et ça, c'est pas à négliger. La ZV-E10 elle filme en 4K HDR, ce qui nous donne une bonne résolution pour un boîtier de ce prix-là qui est aux alentours des 650 €. L'inconvénient de ce boîtier-là, ça va être les batteries, c'est les FW50, donc les anciennes batteries de chez Sony qu'on peut retrouver chez l'A7 II, qui ont une autonomie qui est nulle à chier. Vous divisez par 2 le temps d'utilisation comparé à l'A7 III. C'est pour ça que j'ai dû réinvestir dans des petites batteries de chez KF Concept. Elles sont tout le temps en charge et je change
très régulièrement. Sur la ZV-E10, j'ai souvent un micro Canon chez Comica. C'est un micro qui a un très bon rapport qualité-prix et je m'en sers pas directement pour de la prise de son, mais plutôt comme de la backup. Quand je vais tourner comme je le fais actuellement, j'enregistre en interne sur les DJI Mic et j'utilise le micro Canon comme backup. Ce qui me permet dans un premier temps en post-prod de synchroniser plus facilement, mais aussi s'il y a eu un problème d'enregistrement, pouvoir trouver une solution rapidement. Comme vous l'avez vu, j'ai aussi les DJI Mic, les micros que je vais utiliser pour faire de la voix off pour mes réels Instagram, ou encore pour des plus grosses vidéos sur YouTube, ou pour du simple facecam. C'est vraiment des micros qui sont incroyables et révolutionnaires, je trouve. La facilité d'utilisation est dingue. En plus de ça, l'autonomie est monstrueuse. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai eu mes DJI Mic. J'ai dû les recharger 4 à 5 fois maximum. Pour la partie prestation et vidéo un petit peu plus poussée, j'utilise donc mon A7 III comme boîtier principal, qui propose de la 4K à 30 images par seconde ou de la 1080 à 60 ou 120 images par seconde. Ce qui honnêtement me convient totalement pour ce que je fais. Et j'aimerais rappeler aussi que j'ai commencé à faire de la prestation en vidéo sur un A7 II qui filme en 1080 et les clients n'ont jamais rien remarqué. J'ai équipé ce boîtier avec une semi-cache de chez SmallRig. L'avantage c'est que le prix comparé à une cache pleine est divisé par 2, mais son utilisation aussi. J'ai sur le dessus une poignée qui me permet de le tenir par le dessus, mais aussi une poignée latérale qui me permet d'avoir une meilleure prise en main. Je trouve ça indispensable pour le coup d'avoir des poignées supplémentaires. Sur mon rig, j'utilise une batterie de chez Neewer de 6800 mAh. Et pourquoi je suis parti chez Neewer? Parce que le prix est bien inférieur à ce que je peux retrouver chez SmallRig, alors que la puissance est exactement la même. L'avantage avec cette batterie, c'est que je vais pouvoir alimenter tout mon rig, que ce soit moniteur, micro, ou encore le boîtier directement via une seule et même batterie, ce qui évite les pannes au moment du tournage. Tout ça c'est affiché sur un petit écran qui se situe à l'arrière de la batterie. J'ai donc pris avec cette batterie le support de batterie V-Lock qui coûte quand même assez cher, mais encore une fois ça n'a rien à voir comparé aux concurrents directs. L'avantage c'est que je peux enlever et remettre ma batterie facilement grâce au système V-Lock et ça pèse pas non plus 1 tonne. J'ai malheureusement pas encore de moniteur, donc j'utilise Imagine Edge de chez Sony en attendant d'avoir un vrai moniteur. Donc pour l'instant j'ai un accessoire qui permet de tenir un téléphone pour avoir une retransmission en direct. Parce qu'il est là le gros défaut de l'A7 III, c'est son écran qui ne se retournera jamais. On peut simplement l'incliner vers le haut, ce qui est un énorme défaut si vous avez besoin d'orienter votre écran. J'ai aussi pris une Matbox de chez SmallRig. C'est un nouveau produit qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et qui coûte 2 fois moins cher qu'une Matbox classique. Elle est 2 fois plus petite, mais honnêtement ça suffit amplement pour ce style de rig là. L'inconvénient c'est que j'ai sauté sur l'occasion parce qu'elle était en promotion, donc j'ai pas encore les filtres. Mais ça c'est un détail. Donc j'ai la Matbox qui pour l'instant a aucune utilité mais qui en jette quand même sur le setup. Pourquoi je suis parti sur un rig et pas un stabilisateur? J'avais déjà un Xeon Weebill-S et j'ai testé récemment des Ronin RS3 Pro. C'est propre à chacun et moi je préfère avoir des plans qui sont plus dynamiques, être plus libre dans mes mouvements, quitte à être moins stable. Et l'avantage aujourd'hui c'est qu'en post-production, on peut arranger tout ça en quelques clics. J'ai aussi un drone de chez DJI, le R2S, que j'utilise plus tant que ça de par les réglementations, mais de temps en temps il me sert, mais c'est devenu très rare. J'ai d'autres accessoires en tout genre, que ce soit des petits trépieds, c'est plein de petits accessoires que j'ai accumulés au fur et à mesure du temps, qui sont pas indispensables, mais qui de temps en temps peuvent servir et on est bien content de les avoir. Prochainement, je vous sortirai une vidéo sur mon setup productivité, le setup que j'utilise pour bosser, pour monter mes vidéos et pour s'occuper de toute la partie post-production. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et n'hésite pas non plus à me donner le matériel que tu utilises dans les commentaires. Et moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est à la prochaine.